Le jour où j'ai acheté ma maison de plage à Biarritz a été le jour où ma vie a vraiment commencé. Je m'appelle Céleste, j'ai 65 ans, et après 40 années à bâtir ma petite entreprise de décoration d'intérieur, j'avais enfin les moyens de m'offrir ces rêves. La maison était parfaite, vue sur l'océan, terrasse ensoleillée, 5 chambres spacieuses. En signant l'acte de vente, je me suis sentie comme une adolescente recevant sa première voiture. Pierre, mon compagnon depuis 3 ans, était ravi pour moi. Nous apprécions notre arrangement, chacun sa maison, chacun son indépendance, mais nous partageons les moments précieux. « Tu vas enfin pouvoir te reposer, ma chérie », m'avait-il dit en m'embrassant sur le front. Pierre comprend ma philosophie de vie. L'indépendance n'exclut pas l'amour. Ma fille Isabelle était venue m'aider à choisir la décoration. Contrairement à son frère Julien, elle a toujours respecté mes choix et soutenu mes décisions. « Maman, tu le mérites tellement », avait-elle murmuré en visitant les pièces. Julien, mon fils aîné de 42 ans, avait eu une réaction différente. Depuis son mariage avec Camille, il y a 7 ans, notre relation s'est progressivement dégradée. Cette femme a une façon particulière de transformer chaque réunion familiale en corvée pour moi. Et Julien semble avoir perdu sa capacité à voir clair. Le premier week-end dans ma nouvelle maison devait être magique. J'avais prévu de l'inaugurer tranquillement avec Pierre, peut-être inviter Isabelle pour un déjeuner sur la terrasse. Mes plans ont volé en éclats quand mon téléphone a sonné CE vendredi après-midi. « Maman, j'espère que tu es prête ?» La voix de Julien était enjouée, presque triomphante. « Nous arrivons dans 2 heures avec toute la famille de Camille. 20 personnes exactement. Tu peux faire ton fameux coq au vin pour ce soir ? Et assure-toi que les chambres sont prêtes, nous restons 1 mois entier. » Le silence qui a suivi de mon côté n'était pas de la surprise. C'était de la stupéfaction pure. 20 personnes, 1 mois, sans demander, sans consulter. Comme si ma maison, mon refuge, était automatiquement à leur disposition. « Julien, » ai-je commencé d'une voix que j'espérais calme, « tu ne m'as pas demandé si j'étais disponible. » Il a ri, ce rire condescendant que j'avais appris à détester. « Voyons, maman, tu n'as rien d'autre à faire. Et puis, cette grande maison toute seule, c'est du gâchis. La famille de Camille est ravie de découvrir ta petite acquisition. » Ma petite acquisition. 40 années de labeur réduites à une petite acquisition. Les parents de Camille, ses frères et sœurs, leurs enfants, quelques cousins, tu vas adorer faire connaissance. Camille compte sur toi pour les repas, tu cuisines si bien. Et n'oublie pas, son père est diabétique, sa mère végétarienne, et les jumeaux sont allergiques aux fruits à coque. J'ai raccroché sans répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. De quelque chose de plus profond, de plus déterminé. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Tous CES années où j'avais servi de gouvernante bénévole lors des fêtes familiales, où mes week-ends étaient confisqués pour leur convenance, où mes efforts étaient considérés comme acquis. Cette fois serait différente. Cette fois, j'allais leur apprendre CE que signifie le respect. J'ai composé le numéro d'Isabelle. « Ma chérie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Ton frère vient de me donner une leçon sur CE qu'il pense être mes priorités. Il est temps de lui en donner une en retour. » Les souvenirs affluent toujours dans CES moment-là, comme une série de photographies jaunies qu'on redécouvre dans un tiroir oublié. Chaque image raconte la même histoire. Céleste qui s'efface pour faire plaisir à tout le monde. Le 60e anniversaire de Camille, l'année dernière. J'avais passé 3 jours à préparer un buffet pour 50 personnes dans mon propre salon. Camille avait invité ses collègues, sa famille et ses amis d'enfance. Moi, j'étais la cuisinière, la serveuse, celle qui lavait les verres pendant que les autres riaient aux éclats. « Maman fait ça si bien », avait déclaré Julien quand quelqu'un avait suggéré de faire appel à un traiteur. « Elle adore recevoir, n'est-ce pas, maman ?» J'avais souri et acquiescé, comme toujours. À Noël, même scénario. Ma maison transformée en auberge gratuite pour tous les proches de ma belle-fille. Je me levais à 5 heures pour préparer le réveillon. Je me couchais à minuit après avoir tout nettoyé. Camille recevait les compliments pour l'organisation parfaite, tandis que je restais invisible dans ma propre cuisine.
Isabelle avait essayé de m'ouvrir les yeux plusieurs fois. « Maman, tu ne vois pas qu'ils profitent de toi. Tu n'es pas leur employé de maison. » Mais j'avais toujours trouvé des excuses. C'était pour maintenir l'harmonie familiale. C'était pour voir mes petits-enfants. C'était parce qu'une mère fait des sacrifices. En réalité, j'avais peur. Peur de créer des conflits, peur de perdre le contact avec mon fils, peur d'être étiquetée comme la belle-mère difficile. Cette peur m'avait coûté cher. Elle avait coûté mon estime de moi, ma tranquillité, mes week-ends, mes vacances. Elle avait failli me coûter ma relation avec Pierre, qui ne comprenait pas pourquoi j'acceptais d'être traitée ainsi. Quand j'ai expliqué la situation à Isabelle, sa réaction a été immédiate. « Cette fois, on ne les laisse pas faire, maman. Tu as travaillé toute ta vie pour cette maison. Elle t'appartient et tu décides qui y entre. » Ma fille a hérité de mon caractère d'avant le mariage de Julien. Cette détermination que j'avais mise en sommeil pour préserver une paix factice. « Qu'est-ce que tu proposes ?» ai-je demandé. Et ses yeux ont brillé d'une lueur malicieuse. « On va leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Tu te souviens de CE que papa disait toujours ? Il faut parfois créer une tempête pour apprécier le calme. » Oh, l'idée a germé entre nous comme une graine trouvant enfin la bonne terre. Simple, efficace et parfaitement légitime. Nous allions transformer ma maison en chantier. Une rénovation d'urgence, a murmuré Isabelle, ses lèvres esquissant un sourire que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Des problèmes de plomberie découverts au dernier moment. Des travaux qui ne peuvent pas attendre. L'excitation montait en moi, mélange de nervosité et de jubilation. Enfin, j'allais reprendre le contrôle de ma vie. Nous avons passé le reste de l'après-midi au téléphone. Isabelle connaissait le directeur d'une entreprise de rénovation grâce à son travail dans l'immobilier. En 2 heures, tout était organisé. « Maman », m'a dit ma fille en me serrant dans ses bras avant de partir. « Il était temps que tu te réveilles. Papa serait fier de voir que tu retrouves ton caractère. » Le samedi matin, ma maison de Biarritz ressemblait à un plateau de cinéma préparant le tournage d'un film sur la rénovation. L'équipe d'Isabelle était arrivée à 8 heures précises, avec un professionnalisme qui m'a impressionné. Bâches en plastique sur tous les meubles, odeur de peinture fraîche dans l'entrée, escabeaux stratégiquement placés au milieu du salon, seaux et pinceaux disposés avec art. Le chef d'équipe, Monsieur Dubois, jouait son rôle à la perfection. « Madame Moreau », m'avait-il expliqué avec un clin d'œil complice, « nous avons créé une situation de travaux crédible. Problème de canalisation dans la cuisine, infiltration d'eau dans 2 chambres et réfection électrique urgente dans le salon principal. » Pierre était dans la confidence. Il m'avait proposé de rester chez lui pendant les travaux. Sa maison à Bayonne n'était qu'à 20 minutes, parfaite pour surveiller les opérations à distance. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» m'avait-il demandé en me voyant diriger les préparatifs avec une énergie nouvelle. « Pierre, j'ai 65 ans. Si je ne me fais pas respecter maintenant, quand le ferai-je » Isabelle coordonnait tout avec l'efficacité d'un général d'armée. Elle avait même pensé aux détails. Factures de matériaux datés d'hier, devis urgent d'une entreprise de plomberie, photos des dégâts prises sous tous les angles. « Maman, quand ils arriveront, tu seras là depuis 1 heure seulement. Tu découvres les problèmes en même temps qu'eux. Tu es aussi surprise et contrariée qu'eux. » À 13 heures, tout était en place. L'eau était coupée dans la cuisine et 2 salles de bain. L'électricité fonctionnait partiellement. Une perceuse tournait en boucle dans la chambre principale, actionnée par un ouvrier dévoué à la cause. J'ai enfilé de vieux vêtements, noué un foulard autour de mes cheveux, et me suis exercée à prendre l'expression parfaite, celle de la propriétaire dépitée par CES travaux imprévus qui tombent au plus mauvais moment. Monsieur Dubois m'a briefé une dernière fois. Les travaux vont durer au minimum 3 semaines. Impossible de loger qui que ce soit dans CES conditions. C'est un problème de sécurité et d'assurance. À 14 heures, j'ai reçu le message de Julien. « Nous sommes à 1 heure de route. Hâte de découvrir ton petit paradis. » Mon petit paradis était devenu un enfer organisé. Isabelle est partie se cacher chez Pierre pour éviter d'être reconnue trop tôt. Nous avions convenu qu'elle apparaîtrait plus tard, jouant la fille venue aider sa mère dans cette situation compliquée. J'ai vérifié une dernière fois le décor.
tout était parfait. L'odeur de peinture saturait l'air, les bruits de perceuse résonnaient depuis l'étage et l'entrée était suffisamment encombrée pour décourager toute installation. Mon cœur battait fort, mais pas d'angoisse, d'excitation. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler les événements au lieu de les subir. À 15 heures précises, j'ai entendu le bruit des voitures dans l'allée. Plusieurs véhicules, moteurs qui s'éteignent, portières qui claquent, voix excitées qui découvrent la façade de ma maison. J'ai pris une grande inspiration et je suis sorti sur le perron, arborant mon plus beau sourire de propriétaire contrarié. La comédie pouvait commencer. Le convoi familial ressemblait à une caravane de vacances, 3 voitures, 2 monospaces et même une petite remorque chargée de bagages. 20 personnes descendaient avec l'enthousiasme de touristes arrivant dans un resort all-inclusive. Julien menait la troupe, Camille à ses côtés, radieuse dans sa robe d'été blanche. Derrière eux, une marée humaine de toute génération. Les parents de Camille, ses frères et sœurs, une ribambelle d'enfants courant déjà vers la plage visible au loin. Maman. Julien s'est avancé les bras ouverts, ignorant complètement ma tenue de travail et l'expression contrariée que j'arborais. Quelle vue magnifique! Camille avait raison. Cette maison est un bijou. Camille souriait déjà, distribuant les instructions. Les enfants, ne courez pas sur les cailloux. Marcel, aide-moi à sortir les glacières. Marie-Claire, prends les affaires des petits. Le spectacle était surréaliste. Ils organisaient leur installation sans même m'avoir vraiment regardé. Julien, ai-je commencé d'une voix forte pour couvrir l'agitation générale. Il y a un problème. Il s'est arrêté, sourcils froncés, comme si j'avais interrompu une symphonie. Un problème? Quel problème? J'ai désigné la maison derrière moi. C'est alors qu'ils ont vraiment regardé. Les bâches qui claquaient aux fenêtres, l'odeur de peinture qui s'échappait de la porte ouverte, le bruit de perceuse qui résonnait depuis l'étage. Des travaux d'urgence, ai-je expliqué d'un ton désolé. Découvert CE matin seulement. Infiltration d'eau, problème électrique, canalisation défaillante. L'entreprise est arrivée il y a 3 heures. Le silence s'est abattu sur le groupe comme un couvercle sur une marmite en ébullition. Monsieur Dubois est sorti à point nommé, casque sur la tête, combinaison tachée, l'air préoccupé du professionnel face à un chantier complexe. Madame Moreau, nous avons un nouveau problème dans la salle de bain principale. Il va falloir casser une partie du mur. Je crains que les travaux prennent plus de temps que prévu. Camille s'est approchée, son sourire figé transformé en rictus inquiet. Combien de temps exactement? 3 semaines minimum, a répondu Monsieur Dubois sans hésiter. Et dans l'état actuel, impossible de loger qui que ce soit. Question de sécurité et d'assurance. L'explosion s'est faite en plusieurs temps. D'abord, un murmure de mécontentement parmi les adultes. Puis, les questions qui fusent. Où allons-nous dormir? Nos réservations sont annulées partout. Les enfants comptaient sur cette semaine. Julien me fixait avec une expression que je ne lui connaissais pas. Quelque chose entre la colère et l'incrédulité. Maman, tu ne pouvais pas prévoir CES travaux avant? Mon chéri, ai-je répondu avec une patience étudiée, les infiltrations ne préviennent pas. J'ai découvert les dégâts ce matin en arrivant pour préparer votre venue. Camille s'est avancée, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Bon, nous allons nous débrouiller. Il y a sûrement des hôtels, des locations. En pleine saison à Biarritz? L'un de S.F. frères a secoué la tête. Tout est complet depuis des mois. C'était exactement CE qu'Isabelle avait prédit. Juillet à Biarritz, les hébergements se réservent 6 mois à l'avance minimum. Les enfants commençaient à pleurer, les adultes s'agitaient, les téléphones sortaient pour chercher désespérément une solution d'hébergement. Au milieu de CE chaos organisé, je me tenais droite, calme, presque sereine. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus celle qui devait résoudre les problèmes des autres. J'étais celle qui regardait les conséquences de leur présomption s'abattre sur eux. Je suis vraiment désolée, ai-je dit d'une voix que j'espérais convaincante. Si vous m'aviez prévenu plus tôt, j'aurais pu reporter les travaux. L'heure qui a suivi a été un mélange de chaos organisé et de comédie involontaire. Les téléphones chauffaient, les enfants pleuraient et les adultes découvraient la dure réalité de l'improvisation touristique en haute saison. Marcel, le père de Camille,
un homme habitué à CE que tout se plie à SE désir, a été le premier à perdre patience. C'est inadmissible. On ne peut pas voyager 8 heures avec des enfants pour se retrouver dehors. Sa femme Marie-Claire, plus diplomate, tentait de calmer les esprits tout en passant des coups de téléphone frénétiques à tous les hôtels de la côte basque. Julien faisait les 100 pas dans l'allée, son téléphone collé à l'oreille. Je l'entendais multiplier les « mais enfin, vous devez bien avoir quelque chose » et les « c'est une urgence familiale ». Au bout d'une heure de recherches infructueuses, la réalité s'est imposée. Pas une seule chambre disponible dans un rayon de 50 kilomètres. Quelques-uns ont commencé à parler de rentrer, d'autres évoquaient la possibilité de camper sur la plage. C'est à ce moment-là qu'Isabelle a fait son apparition. Comme convenu, elle s'est garée dans l'allée et a marché vers nous avec l'expression parfaite de la fille inquiète venue aider sa mère. « Maman, j'ai eu ton message! Quelle catastrophe !» Elle m'a embrassée, puis s'est tournée vers le groupe. « Bonjour tout le monde. Désolée pour cette situation, mais les travaux ne pouvaient pas attendre. » Camille l'a regardée avec suspicion. Isabelle et elle n'ont jamais eu de relation chaleureuse, ma fille ayant toujours refusé de se plier aux caprices de ma belle-fille. « Isabelle, tu ne peux pas héberger quelques personnes chez toi ?» a tenté Julien. Ma fille a pris son air le plus désolé. « J'aimerais bien, mais j'ai des invités pour tout le mois. Des amis américains en visite. Mensonge parfait, impossible à vérifier. » C'est alors que plusieurs membres du groupe ont commencé à se diviser. Les parents de Camille, visiblement contrariés par ce qu'ils percevaient comme un manque d'organisation de ma part, ont annoncé qu'ils rentraient chez eux. « Nous reviendrons quand les travaux seront terminés », a déclaré Marcel d'un ton sec. « Si jamais ils se terminent. » 2 des couples avec enfants ont suivi le mouvement. « C'est trop compliqué avec les petits », ont-ils expliqué. Mais d'autres, plus jeunes ou plus philosophes, ont commencé à s'adapter. Le frère de Camille, Théo, s'est approché de moi avec un sourire contrit. « Madame Moreau, je m'excuse pour cette arrivée en force. Nous aurions dû vous prévenir plus tôt et vous demander votre accord. C'était présomptueux de notre part. » Sa sœur Lucie a acquiescé. « Nous allons trouver une solution. Ce n'est pas votre faute si la maison a des problèmes. » Leurs excuses m'ont touché. Ces jeunes gens avaient de l'éducation, contrairement à d'autres membres de leur famille. Peu à peu, le groupe s'est scindé. Ceux qui étaient repartis dans l'indignation et ceux qui avaient compris que l'attitude civilisée était de s'adapter et de présenter des excuses. Au final, 12 personnes sont reparties, certaines avec des paroles désobligeantes sur mon manque d'organisation, d'autres en promettant de revenir plus tard dans de meilleures conditions. 8 personnes sont restées, dont Julien et Camille. Ces 8-là ont fini par trouver des solutions. Camping municipal pour les plus aventureux, chambre d'hôte à Bayonne pour les autres. Quand le dernier véhicule a disparu de l'allée, Julien s'est approché de moi. Pour la première fois de la journée, il m'a vraiment regardé, vraiment vu. « Maman, nous devons parler. » Le soir tombait sur Biarritz quand Julien, Isabelle et moi nous sommes retrouvés sur la terrasse de ma maison, redevenue silencieuse. Les ouvriers étaient repartis, emportant avec eux le décor de notre comédie. Seule restait l'odeur de peinture fraîche, témoignage persistant de notre mise en scène. Julien tenait une tasse de café entre ses mains, le regard perdu vers l'océan. Il avait l'air épuisé, mais aussi pensif d'une manière que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Maman » a-t-il commencé d'une voix plus douce qu'à l'habitude. « Ces travaux, ils étaient vraiment urgents ?» Isabelle et moi avons échangé un regard. C'était le moment de vérité. « Non », ai-je répondu simplement. Il n'y avait aucun problème dans cette maison. Il a relevé la tête, surpris par ma franchise directe. « Alors pourquoi ?» Parce que j'en avais assez, Julien. Assez d'être traitée comme une gouvernante dans ma propre famille. Assez qu'on dispose de moi et de mes biens sans me demander mon avis. Ma voix était calme, sans colère, juste fatiguée d'années de non-dits. Depuis ton mariage, j'ai l'impression de n'être qu'un service à disposition. Ma maison pour vos fêtes, ma cuisine pour vos repas, mon temps pour votre confort. Jamais un merci véritable, jamais la reconnaissance que tout cela représente des efforts. Julien baissait la tête, ses épaules s'affaissant progressivement. « Maman, je ne me rendais pas compte. »« Bien sûr que non, » a ajouté Isabelle avec douceur.
Parce que maman ne se plaignait jamais. Elle encaissait, souriait et recommençait. Ton coup de téléphone d'hier a été la goutte qui a fait déborder le vase, ai-je continué. 20 personnes, un mois entier, sans me demander si j'étais d'accord. Comme si ma maison, fruit de 40 années de travail, était automatiquement à votre disposition. Nous sommes restés silencieux un long moment, le bruit des vagues comblant l'espace entre les mots. Je me suis comporté comme un égoïste, a finalement murmuré Julien. Papa ne m'aurait jamais laissé agir ainsi. Ton père respectait les gens, même quand il était en désaccord avec eux, ai-je répondu. C'est une leçon que j'avais oubliée moi-même. Se faire respecter commence par se respecter soi-même. Isabelle s'est levée pour nous servir à boire. Julien, maman ne demande pas grand-chose, juste qu'on lui demande son avis avant de décider pour elle. Mon fils a hoché la tête lentement. Comment peut-on réparer ça? En changeant nos habitudes, ai-je répondu. Fini les invitations surprises. Fini les décisions prises à ma place. Si vous voulez venir, vous demandez. Si je dis non, vous respectez. Et si tu dis oui? J'ai souri pour la première fois depuis longtemps face à mon fils. Alors vous serez les bienvenus. Vraiment bienvenus. Nous avons parlé jusqu'à tard dans la nuit. Julien s'est excusé sincèrement, promettant de changer son comportement et d'avoir une conversation sérieuse avec Camille sur le respect des autres. Le lendemain, j'ai reçu des excuses écrites de Théo et Lucie, accompagnées d'un bouquet de fleurs et d'une invitation à dîner chez eux quand je serai dans leur région. Camille, elle, ne m'a plus jamais contacté directement. Mais j'ai remarqué que les demandes passent désormais par Julien et qu'elles sont formulées comme de véritables invitations, pas comme des corvées déguisées. 3 semaines plus tard, Pierre et moi avons inauguré ma maison comme j'en avais rêvé. Un dîner intime sur la terrasse, face au coucher de soleil. Pas de stress, pas de cuisine pour 20 personnes, pas de vaisselle à n'en plus finir. Juste nous deux, le bruit des vagues et la satisfaction profonde d'avoir retrouvé ma place dans ma propre vie. Cette maison était devenue CE qu'elle était destinée à être. Mon refuge, pas le terrain de jeu des autres. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.